Nous avons tous vécu des traumatismes durant notre enfance, qu'ils proviennent de publicités angoissantes, de dessins animés troublants, de films et séries dérangeants ou encore de jeux vidéo. Ces expériences pouvaient laisser des traces profondes qui nous mettaient dans une panique soudaine, voire certains à des psychoses violentes, qui pouvaient s'immiscer jusque dans nos cauchemars les plus profonds. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon traumatisme qui a duré 10 ans. Tout commence vers l'âge de 3-4 ans en 2007. Je me trouvais chez ma grand-mère, où une petite télé d'appoint trônait dans la cuisine, diffusant un programme quelconque sur Canal+. Je dessinais tranquillement tout en jetant un œil distrait à l'écran. Quand soudain, une émission étrange fit irruption. Si vous êtes né avant 2010 comme moi, vous connaissez sûrement les Guignols de l'info. Les Guignols étaient diffusés sur Canal+ de 1988 à 2018. Et mettait en scène un journal télévisé où la caricature de Patrick Poivre, qui à l'époque présentait les JT de TF1. C'était tout bonnement inspiré de l'émission britannique Splitting Image. L'émission était tellement populaire qu'on se demande si elle exerçait une influence politique en France, notamment sous Chirac. Mais ce jour-là, je ne ressentais aucune hostilité envers cette émission. Au premier abord, rien ne me semblait effrayant. Quelques mois plus tard, par hasard, les Guignols de l'info apparaissent à nouveau. Mais cette fois-ci, chez moi. Je ne leur accorde pas vraiment d'importance, les observant seulement du coin de l'œil. Une ignorance presque innocente. Un instant de banalité qui allait pourtant se transformer en une hantise profonde, marquant le début d'un traumatisme que je n'aurais pas pu anticiper et qui allait durer de longues années. Le début du cauchemar. Pour la majorité d'entre nous, nous rêvons et nous cauchemardons, hormis les aphantasiques. C'est une période où le cerveau est au maximum de son activité lors de son sommeil profond. Les rêves permettent de réguler les émotions et de favoriser la mémorisation, mais certains sont troublants. Quand j'étais dans mes phases de rêve, tout semblait aller bien. Je réalisais mes rêves d'enfant, celui de devenir policier, en précisant qu'à l'époque j'étais fasciné par NCIS et Prison Break. Qui n'a jamais rêvé de sauver sa classe en la protégeant contre les voleurs et les méchants? Mes antagonistes dans mes cauchemars étaient plutôt banals. Des voleurs qui se moquaient même de leur propre arrestation. Et de plus en plus souvent, je sentais une présence qui me faisait un stress dont je ne connaissais pas la source. Ce sentiment de danger, cette angoisse, comme si ma vie en dépendait. Et puis un jour, dans mon rêve, en marchant dans la rue, je tombais sur des personnes au visage difforme, me fixant comme des pervers. Je me demandais, qui sont-ils? Que me veulent-ils? Pourquoi ils me regardent avec tant d'insistance? Trop de questions qui me firent perdre un moment d'attention. Ils se rapprochaient de moi d'un pas rapide et décidé. Cœur s'emballait, je voulais fuir, mais j'étais figé, sans défense, sans une once d'espoir de survie. Lorsqu'ils m'atteignent, ce fut une souffrance morale, une mort intérieure, un blackout. Une pression énorme comme si mon âme était lynchée de tous mes souvenirs de ma vie passée qui défilaient sous mes yeux. Mes muscles se cripsaient et se contorsionnaient dans tous les sens. Une sensation de mort dans le vide spatial a culpabilisé sur son sort. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi je suis ici? Pourquoi autant d'hostilité à mon égard? Des questions qui semblaient sans réponse. Qui sont les Guignols? Les Guignols étaient des créatures hémophiles, dépourvues de pitié, cherchant à satisfaire leur foi insatiable de sang et de puissance dans ce monde cruel. Ils traquaient sans relâche leur proie humaine en avançant dans leur démarche étrange de marionnettes. Un simple contact physique suffisait à dévitaliser un humain, le plongeant dans une transe douloureuse marquée par une pression morale sans précédent. Dans mes cauchemars, on les sentait venir. Ils en jouaient, la chaleur montait, des bourdements et des tremblements. Le sentiment de se sentir comme du gibier dans les champs de chasse du Moyen-Âge, tels les chasses à la cour. Rien ne pouvait arrêter leur soif. Ça leur arrivait de faire des banquets où la viande était fraîche, prête à être entamée et encore vivante. Dans cet univers lugubre, il existait plusieurs catégories de guignols, chacune plus terrifiante que la précédente. Le guignol basique constituait la majorité de la population de ce monde. Ils agissaient de manière brute, mais parfois, ils pouvaient avoir un sentiment de pitié quand c'était dans leurs intérêts. S'il y avait des ennemis communs aux guignols, ils pouvaient nous laisser tranquilles afin de les éliminer. Ce répit me permettait d'éviter la souffrance. Les guignols jaunes formaient une catégorie bien plus puissante, avec un désir de chair bien plus important que celui des guignols basiques. Ils étaient également beaucoup plus violents et voraces dans leurs attaques. On pourrait croire que les guignols jaunes sont par rapport à l'ethnie, mais non, c'était simplement une mutation. D'ailleurs, parmi eux, un seul les dominait et les dirigeait, Jacques Chirac. Lorsque j'étais petit, voir sa caricature à la télévision était la chose la plus effrayante de l'émission.
Les métamorphes étaient l'espèce la plus dangereuse à mes yeux, car ils pouvaient prendre l'apparence de mes proches, me plongeant dans un doute constant. Le seul moyen de les identifier était le contact physique. Certes, un contact pouvait provoquer une transe, mais j'avais de la chance. Cette espèce mijotait ses victimes à feu doux, c'est-à-dire au contact on pouvait sentir leur présence par une chaleur qui montait progressivement. Le pire était quand la vraie personne était à côté de la copie. Les rêves étant instables, la copie pouvait se corrompre mutuellement avec la vraie personne. Ils se distinguaient des autres guignols par leur marginalité et leur volonté de défendre leur proie convoitée des autres guignols. Un comportement tel une meute de hyènes. Une peur de la trahison qui m'angoissait en permanence. Ces cauchemars m'auront hanté de mes 4 ans à mes 14 ans, avec le même scénario de souffrance quasiment à chaque nuit. Mais pourquoi mon cerveau bloquait là-dessus? Je ne souffrais pas de pupaphobie, c'est-à-dire la peur des marionnettes et des poupées. J'adorais Rue Sésame et le Muppet Show, j'en étais gaga. Pourtant, je vivais une vie de famille heureuse. Je me demandais si ça venait de mon harcèlement. Une piste plus plausible, car ça a commencé bien avant mes premiers harcèlements. J'ai même consulté des médecins qui n'avaient aucune réponse. Comment mon subconscient pouvait aller aussi loin? Délirons, spéculons. Qui sait, peut-être qu'un démon ou un djinn influençait mes cauchemars pour ses expériences personnelles. Alors je me demandais, ai-je été le seul qui a été traumatisé par les guignols? Alors j'ai fait quelques recherches qui se sont trouvées assez maigres. J'ai trouvé des personnes dans le même cas que moi sur Reddit et notamment sur X. Alors comment vous l'expliquer? De façon générale, entre 5 et 8 ans, les guignols de l'info me faisaient très peur. Je me souviens de cauchemars où la famille se transformait en marionnette, sans doute sous l'effet de ce générique-là. Oh, enfin quelqu'un comme moi. J'ai été fortement traumatisé par PPD en marionnette. Et quand je raconte ça, on se moque de moi. Je me sens incomprise. J'étais terrorisé d'une manière assez violente. C'est-à-dire que je partais en courant, me réfugiant dans une autre pièce. Vraiment là. La marionnette de Patrick Poire d'Arvor me déclenchait une sensation de malaise incroyable. Je regardais l'émission de Koé. Et ils avaient diffusé un bout des guignols de l'info. J'ai commencé à crier « Maman, il y a les guignols !» Ma pauvre mère a sursauté et a immédiatement éteint la télé. Les guignols me faisaient grave flipper. Petit, j'en faisais des cauchemars de ouf. Cet enculé m'a trauma premier degré quand j'étais petit. Les guignols de l'enfant, c'est affreux. J'en faisais des cauchemars quand les darons y regardaient. Et on pourrait continuer, témoignage après témoignage. Pour moi, c'était une sorte d'allergie, une intolérance profonde. Tel que dans la vie réelle, il y avait un spectacle sur le guignol dans mon village, qui n'a rien à voir avec les guignols de Canal+. Et ils avaient placardé tout le parking de l'école de l'affiche de ce spectacle. Voir autant le mot guignol écrit me hantait. Je paniquais comme si que la vie me provoquait. Avec mon regard d'adulte, je comprends mieux ma peur. Cette ignorance de la caricature politique de l'émission qui pouvait la rendre effrayante. Lors de mes recherches, plusieurs personnes ont remonté que les marionnettes évoquaient le fait de la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est le sentiment qu'on ressent pour un robot humanoïde qui semble irréel et qui donne un sentiment de malaise. La difformité des guignols pouvait se plaire dans le monde instable et très variable des rêves et des cauchemars. Regardez vos mains lorsque vous rêvez. Elles sont fortement déformées, avec des doigts en plus ou en moins. Un peu comme à l'avènement des IA, qui ne comprenaient pas la science structurelle des doigts. Mon regard d'adulte comprend mieux ces génies de l'humour. Cet humour qui s'est avéré encore plus vrai dans notre réalité actuelle. Ça m'a appris que on vit dans un putain de monde de guignols.